L'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne a menacé officiellement Air Algérie de l'inscrire sur une liste noire des compagnies aériennes étrangères, la privant ainsi de son droit fondamental de survoler l'espace aérien. Et face à cette situation de crise qui règne au sein d'Air Algérie, le PDG actuel d'Air Algérie, le patron actuel d'Air Algérie, n'a pas trouvé mieux que d'organiser une réunion interne pour menacer tous les cadres dirigeants de la compagnie, de les envoyer en prison si la moindre information sensible sur ce dossier parvienne à fuiter ou parvienne à la presse étrangère ou à des journalistes indépendants algériens établis à l'étranger. Voilà comment la direction générale d'Air Algérie réagit à une situation de crise qui nécessite normalement l'unité, la cohésion, un effort permanent pour surmonter ces obstacles et une capacité à trouver des solutions, une innovation et des efforts intellectuels et managériels considérables pour aller chercher des solutions et se conformer enfin aux exigences formulées par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne afin de corriger les insuffisances et les dysfonctionnements dont a fait preuve ces dernières semaines ou ces derniers mois Air Algérie et qui inquiètent fortement les autorités européennes chargées de la sécurité aérienne. Je vous prie de rester concentré avec nous sur cette émission et de la partager massivement pour demander aux autorités algériennes d'enclencher dans les plus rapides et dans les plus brefs délais une enquête extrêmement urgente sur la direction générale d'Air Algérie qui est en train tout simplement de déconner. Un collectif des travailleurs d'Air Algérie a confirmer les informations que nous avons révélées précédemment. Je vous rappelle que nous avons été le premier et le seul média en Algérie qui a révélé que le 18 juin dernier, la compagnie Air Algérie a été convoquée officiellement par l'agence de l'Union européenne pour la sécurité nationale, pour la sécurité aérienne, afin de l'avertir et de la blâmer en s'agissant des dysfonctionnements techniques qui menacent la sécurité aérienne des passagers et qu'elle risque d'être inscrite sur une liste noire des compagnies aériennes qui ne seront plus autorisées à survoler l'espace aérien européen. Cette information, nous l'avons diffusée le 20 juin dernier dans une émission intitulée Exclusive, Air Algérie convoquée en urgence par le gendarme du ciel, par le gendarme aérien du ciel. Nous avions confirmé à l'époque, nous avions révélé à l'époque que le 18 juin dernier, l'agence européenne de la sécurité aérienne, qui est basée à Cologne en Allemagne, a convoqué des responsables d'Air Algérie pour les mettre en garde contre les problèmes techniques et les problèmes de sécurité qui sont occasionnés par les différents incidents constatés récemment au niveau des avions d'Air Algérie. Cette information a été donc confirmée par un courrier officiel adressé par un collectif anonyme de travailleurs d'Air Algérie qui ont voulu alerter les autorités algériennes. Ils ont adressé un courrier au ministre des Transports, au directeur général de la Sûreté nationale, au directeur général de la Gendarmerie nationale, au ministère de la Défense nationale, ainsi que au premier responsable de l'Office de la lutte et de la répression de la corruption, le fameux OCRC en Algérie, qui est une institution importante, l'Office central de répression de la corruption, qui est compétent, qui a normalement pour mission de collecter, de centraliser et d'exploiter toute information permettant de détecter, de lutter contre les actes de corruption ou de rassembler des preuves et de procéder à des enquêtes sur des faits de corruption et donc déférer les auteurs devant les juridictions compétentes. C'est son rôle donc qui était sur les entités publiques ou les entités étatiques dont la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance a été provoquée essentiellement par le trucage des marchés publics, par le détournement de l'argent public ou par l'octroi de privilèges illicites ou d'indus avantages. L'Office central de lutte contre la corruption en Algérie et la qualité de peau et la qualité de pôle judiciaire, il est directement placé auprès du ministère de la Justice. Il dispose d'une autonomie d'action et de gestion. Son siège est à Alger et il a totalement la possibilité et la compétence d'agir. Il a été créé en février 2006 et normalement il est censé lutter contre la corruption ou tout simplement faire des enquêtes. Encore une fois, c'est un centre opérationnel de police judiciaire en Algérie spécialisé dans la lutte contre la corruption. Et dans ce courrier envoyé anonymement par des travailleurs
travailleurs d'Air Algérie parce qu'ils ont peur, étant donné que leur PDG les a clairement menacés dans une réunion interne d'envoyer toute personne, tout individu en prison qui sera à l'origine d'une fuite d'informations sur ce sujet sensible, à savoir le blâme officiel. Il y a un blâme officiel qui a été délivré par l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne Air Algérie. Rappelons les faits. Alors, dans ce courrier dont nous avons obtenu une copie, les travailleurs d'Air Algérie confirment les informations et les révélations d'Algérie Part. Ils expliquent que le 18 juin 2026 ont été convoqués officiellement à la ville de Cologne en Allemagne par la branche TCO de l'Agence européenne de la sécurité aérienne chargée de contrôler, c'est la branche qui est chargée du contrôle des autres compagnies non européennes, les personnes suivantes. Voilà les dirigeants d'Air Algérie qui ont été convoqués le 18 juin dernier en Allemagne. Vous avez eu Hashlef Mourad, qui est chef de la division base et maintenance des aéronefs, division DMRA, Zemmouri Mehdi, Bouchama El-Aïd. Ces trois de ces responsables algériens ont été convoqués, ils ont été auditionnés par les responsables, par une commission spécialisée de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Ces auditions ont porté sur les carences et les défaillances qui ont été constatées dans le domaine technique et aéronautique, notamment les derniers graves dysfonctionnements dans la maintenance des avions d'Air Algérie. Les auditions, à la fin de les auditions, cette commission spécialisée de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne a adressé un blâme officiel à l'encontre de la compagnie Air Algérie. Et en plus, l'autorité nationale de l'aviation civile, qui est l'agence étatique en Algérie chargée de superviser le trafic, le transport aérien, de le contrôler, de le réguler, a été aussi avertie et blâmée par cette commission de l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Il faut savoir que cet avertissement est un signal d'alerte, est un avertissement très sévère, car là, Air Algérie, ça ne corrige pas, ça n'applique pas les recommandations en urgence de l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, elle risque tout simplement de perdre son agrément européen et elle risque d'être inscrite sur une liste noire des compagnies étrangères qui seront interdites de survoler le ciel européen. C'est une situation inédite dans l'histoire d'Air Algérie. Il s'agit effectivement, comme l'ont souligné les travailleurs, les cadres, les travailleurs d'Air Algérie qui ont dénoncé cette situation aux autorités compétentes, de la pire situation qu'Air Algérie ait connue depuis l'indépendance de l'Algérie, et c'est la première fois dans son histoire qu'elle fait l'objet d'un blâme officiel de la part de l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Ça, c'est vraiment une première. Jamais Air Algérie n'a été blâmé officiellement par une autorité européenne chargée de l'aviation civile, et c'est clairement une dérive sans précédent qu'il faut absolument corriger. Le risque, il est énorme sur la sécurité aérienne. Les experts qui ont pris connaissance de ce dossier expriment une vive inquiétude, car s'il y a un problème au niveau de la maintenance des avions, si les normes de sécurité aérienne ne sont pas respectées, et s'il y a encore des incidents, comme nous l'avons rapporté dans notre émission du 20 juin dernier, cela signifie qu'il y a un risque de crash au niveau des vols d'Air Algérie. Si la situation perdure, quand on dit crash, ça veut dire des pertes en termes de vie humaine, ça peut causer des tragédies, pas des drames, mais des tragédies. Suite au blâme de cette agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, l'ensemble de la flotte d'Air Algérie fait aujourd'hui l'objet d'un contrôle européen extrêmement rigoureux et d'un suivi. C'est-à-dire que les autorités européennes suivent avec beaucoup de rigueur et d'attention l'évolution et la gestion de la flotte d'Air Algérie. La moindre erreur technique ou opérationnelle pourrait entraîner immédiatement le retrait de l'agrément européen et l'inscription sur une liste noire d'Air Algérie, ce qui veut dire que tous les vols d'Air Algérie vers les pays de l'Union européenne seront tout simplement empêchés et stoppés, et Air Algérie ne pourra plus, fera l'objet d'une interdiction de vol dans l'espace aérien européen. Face à cette situation extrêmement grave, au lieu donc de se remettre en cause, au lieu d'adopter une autre approche, au lieu de changer son management, etc., le PDG d'Air Algérie, Hamza Ben Hamouda, qu'est-ce qu'il fait? Il a tout simplement convoqué une réunion interne
une réunion interne de ces cadres dirigeants pour les menacer en leur disant c'est la moindre information sur ce dossier sensible fuite à l'étranger ou fuite ou parviennent à des opposants algériens ou à des journalistes indépendants qui ne sont pas contrôlés ou qui ne sont pas on va dire qui ne sont pas soumis à l'appareil de la censure en Algérie, et ben vous serez envoyé en prison. Donc il les a menacés d'emprisonnement. Il a menacé d'envoyer en prison tout cadre dirigeant ou tout travailleur d'Algérie qui fait fuiter la moindre information sur ce sujet. C'est complètement grave. Il faut savoir que il y a énormément de scandales au sein d'Algérie. Les travailleurs d'Algérie n'en peuvent plus de ce PDG qui clairement est en train d'échouer. Hamza Ben Hamouda, au départ, sa nomination a soulevé quelques espoirs parce que c'est un ancien cadre d'Algérie. Depuis sa nomination, il n'y a pas eu rien de bon n'a été accompli, il faut dire la vérité, rien de bon n'a été accompli. C'est quelqu'un qui se préoccupe davantage de sa carrière personnelle, etc. Et, il a été nommé en février 2024. Depuis sa nomination en février 2024, clairement, il y a un grand souci, il y a un énorme souci à Algérie. L'Algérie est devenue un parti politique. Lui, il est entré au sein du RND, il a des ambitions pour devenir ministre, il a nourri ou il a construit une relation de proximité troublante avec certains conseillers importants d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, on lui mange la tête, on essaie de lui faire croire que Hamza Ben Hamouda, c'est un super PDG. Hamza Ben Hamouda, il vit d'ailleurs de la notoriété de l'histoire de son père qui a été tué durant la décennie noire, qui fut l'une des plus grandes victimes emblématiques, l'un des visages emblématiques des victimes du terrorisme de la décennie noire. Mais tout simplement, en réalité, sur le plan opérationnel, Hamza Ben Hamouda, depuis son arrivée en février 2024 à la tête d'Algérie, il n'a absolument rien fait de bon. Tout simplement, la compagnie se détériore, les dysfonctionnements, les incidents techniques se multiplient. Il a beau être le fils de Abdelhak Ben Hamouda, Allah yarhamou, mais tout simplement, ça ne suffit pas d'être le fils de quelqu'un quand on n'est pas compétent, quand on n'a pas des compétences requises, quand on n'a pas l'expérience requise, quand on n'a pas la capacité managériale de relever, de redresser une compagnie aussi importante, une société aussi stratégique qu'à l'Algérie. Clairement, il faut rendre le tablier, il faut accepter de partir. C'est pas le cas de Hamza Ben Hamouda, donc qui, pour faire taire toutes les critiques, il recourt à la menace, il recourt aux intimidations pour terrifier toutes les sources et pour empêcher la moindre fuite d'informations. En parallèle, les mauvaises décisions continuent. Nous avons appelé par exemple que dans le cadre de la préparation de la base de maintenance des MRA, la réception de 2 avions achetés récemment par Algérie, un ATR 600 et un Boeing 737-8 MAX, le jeudi 9 juillet prochain. Ce sera demain, donc demain il y aura normalement le ministre des Transports, Monsieur Saïd Saïd qui sera présent, un certain dirigeant d'Algérie qui s'appelle Hashlef Mourad a commandé des climatiseurs armoires de très haute qualité pour un montant qui dépasse les 2 milliards de dinars. Waouh! Juste pour organiser une cérémonie de réception, on commande des climatiseurs armoires en toute urgence, certainement de marché gré à gré, 2 milliards de dinars. C'est énorme. Est-ce qu'on n'aurait pas pu acheter ces climatiseurs avec une somme beaucoup moins importante? Mais bien sûr, en Algérie, personne ne peut dire quoi que ce soit, personne ne peut remettre en cause les décisions du PDG, ni les décisions, ni la gestion de ses proches. L'objectif, en tout cas, était d'améliorer apparemment, l'objectif de ce dirigeant d'Algérie était d'améliorer les conditions d'organisation de cette réception pendant quelques heures, la visite ministérielle, alors que les travailleurs d'Algérie, eux, souffrent depuis des années dans des températures qui dépassent les 45 degrés, voire les 50 degrés dans les hangars, par exemple dans les hangars au niveau des aéroports du pays, les hangars que possède Algérie pour réparer les avions, pour assurer des travaux de maintenance ou pour des travaux de logistique. Donc il s'agit de mettre en place une certaine opération de folklore. Les climatiseurs sont déplacés par des endroits anonymes et la chaleur revient à son état intérieur. C'est que les travailleurs d'Algérie ne vont jamais voir la couleur de ces climatiseurs géants, ni vont en bénéficier. On va juste les acheter pour permettre aux ministres et aux responsables du gouvernement de bénéficier d'une température clémente et de l'air conditionné pendant la cérémonie de la réception de ces 2 avions. Nous avons constaté aussi qu'au niveau de la directrice de la direction des achats et du patrimoine d'Algérie, elle a refusé de signer ses factures, considérant que cette somme dépasse comme dépense énorme de 2 milliards de dinars. Elle est un gaspillage flagrant des deniers publics. 2 milliards de dinars, je rappelle, c'est quand même énorme. On va faire la conversion
On va faire la conversion en euros. C'est quand même énorme, je m'attendrais, pour des climatiseurs. Une opération comme ça, même. Mais Karitha, l'Algérie, vraiment, elle est gérée. Elle est vraiment gérée comme si c'était une compagnie privée qui appartient à Belhamouda et à ses 2 milliards de dinars. Ça fait quand même 13 millions d'euros. Waouh, 13 millions d'euros pour des 13 millions d'euros, en tout cas au taux de change officiel, 13 millions d'euros pour des climatiseurs. J'aimerais bien qu'on m'explique comment on peut faire. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Par ailleurs, nous avons pu comprendre, nous avons pu constater aussi que la situation que traverse aujourd'hui l'Algérie ne relève pas simplement d'un problème de cas technique. Il y a clairement un échec managérial, un échec administratif, un échec politique qui exige que les responsabilités soient assumé. Dans le courrier qui a été envoyé par les travailleurs d'Algérie à l'ensemble à l'OCLC, à l'Office central de lutte contre à l'Office central de la répression de la corruption, l'OCLC, l'Office central de la répression de la corruption, ainsi qu'à plusieurs ministères et entités gouvernementales. Dans ce courrier, les travailleurs demandent 4 revendications, 4 doléances très simples à mettre en place. Une enquête administrative et judiciaire immédiate pour déterminer la vérité sur les faits qui ont été mentionnés. Et quand je parle des faits mentionnés, l'abus ou les abus constatés dans l'utilisation de l'argent et les achats des équipements d'Air Algérie, les manquements très graves aux normes de sécurité pour lesquels Air Algérie fait l'objet d'un blâme officiel de la part de l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et le risque d'être inscrit, le risque qu'encourt Air Algérie d'être inscrite sur la liste noire des compagnies étrangères interdites de survoler l'espace aérien, ce qui serait une catastrophe pour Air Algérie et ce qui pourrait entraîner tout simplement un effondrement de plus de 80% de son chiffre d'affaires, sachant que le marché européen, c'est le marché le plus important international pour Air Algérie et c'est le marché le plus important tout court. Puisque pour l'intérêt du pays et les autres pays, Air Algérie ne gagne pas assez d'argent. Certaines lignes sont même politiques à l'extérieur des autres pays de l'Union européenne. La communauté algérienne la plus importante, elle est au niveau de l'Union européenne et les échanges humains et économiques les plus importants sont avec les pays de l'Union européenne. Cela va de soi, mais on le rappelle toutefois. Les travailleurs d'Algérie demandent aussi des sanctions dissuasives à l'encontre de tous les responsables impliqués, à commencer par le directeur, le PDG Hamza Belhamouda et ses subordonnés. Ils demandent à ce qu'on mette fin à ces gaspillages des fonds publics, à la dissimulation d'informations sensibles, et ils demandent un rapport détaillé aux plus hautes autorités de l'État afin de prendre des mesures nécessaires pour protéger la sécurité nationale aérienne et pour protéger aussi ce joyau de l'économie algérienne qui est Air Algérie. Clairement, Air Algérie mérite une compagnie sûre, transparente, digne de l'image et digne du rang de l'Algérie. Il faut absolument agir. Hamza Belhamouda est extrêmement couvert, trop protégé. Ce monsieur, clairement, est en train d'échouer. Je n'ai pas de problème personnel avec lui. Je n'ai aucune animosité personnelle à son égard. Moi, je défends que l'intérêt général de mon pays et j'estime que toutes les informations que nous avons révélées, elles sont vérifiables, elles sont détaillées et il sera vraiment honteux de voir notre compagnie nationale se faire sanctionner sévèrement par les autorités de l'Union européenne, de l'aviation civile en raison de ces incidents. Je rappelle qu'entre le mois de mai, on en a déjà parlé, plusieurs incidents, des sorties de piste, des décollages inquiétants, des atterrissages dangereux qui ont failli provoquer des grosses pannes, etc. Il y a un risque très élevé au niveau des avions d'Algérie. La situation exige avec beaucoup de calme et beaucoup de sérénité, de sang-froid, une intervention pour des enquêtes approfondies et pour une remise en cause totale et radicale du management actuel d'Algérie.